Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouvel achat, une Renault Clio 2 à 5 DCI de 2002, première main. Elle a encore les vieilles plaques d'immatriculation. Elle a 218 000 km au compteur. J'ai acheté cette voiture 300 € à un couple de personnes âgées. Ils voulaient la mettre à la casse car ils ont acheté un nouveau véhicule pour remplacer celui-là. Et celui-là, il s'en servait plus, il était dans leur cours. Et j'ai découvert cette voiture grâce à une connaissance qui connaissait ce couple-là et qui m'a dit oui, il y a deux personnes âgées que je connais qui veulent se séparer d'une Clio. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. Je suis allé la voir et la voici, je l'ai acheté. Je l'ai acheté 300 €. Elle est pas si mal en carrosserie que ça, à part le pare-choc avant qu'ils ont changé car ils ont frotté l'ancien pare-choc, c'est d'origine à l'entrée et sortie du garage de l'entrée. Et ils ont pété le pare-choc, c'est pour ça qu'il y a cette couleur là devant. Il y a le rétro gauche qui a été changé aussi par un autre. Pareil, hein, ils l'ont pété en sortant du garage. Ils m'ont donné toutes les vieilles pièces avec, mais je peux rien en faire. Elles sont cassées. Je ne sais pas si je repeindrai le pare-choc là ou si j'en trouverai un autre de la même couleur. De ces Clio là en couleur, ça se trouve en casse, hein, donc j'aurai pas de mal à retrouver un pare-choc. Bien sûr, la voiture n'a pas de contrôle technique. Hein. Elle n'a pas roulé depuis environ 2 ans. Il y a les 4 pneus HS. Il y a les bougies de préchauffage. Il est aussi vendu parce qu'il avait un souci de préchauffage, la voiture. Le monsieur m'a dit qu'il voulait changer les bougies de préchauffage et pas moyen de les sortir, de les ouvrir. Elles étaient grippées dans le moteur, pas moyen, donc il a dit il n'a pas forcé. Tout clairement, ça indique au tableau de bord un défaut, hein. On va voir ça ensemble. Autrement, l'intérieur il est propre, hein. C'est une voiture de 2002 comme je l'ai dit. Hein. Elle a toujours été entretenue, c'est une première main. Regardez-moi à l'intérieur. Les sièges ils sont neufs. Ils sont pas abîmés, rien du tout. L'intérieur il est vraiment très propre. Propre, pardon, je voulais dire. Compteur. Hein. L'autoradio cassette d'origine. L'ancien propriétaire, le couple de personnes âgées, hein, comme je vous ai dit, ils m'ont donné un poste CD de Clio qu'ils avaient acheté d'occasion pour mettre à la place de celui-là. Mais ils ne l'ont jamais installé car ils n'ont jamais retrouvé le code. Donc ils me l'ont donné avec, pour voir si je pouvais en faire quelque chose, on verra. Donc ça c'est pour les places à l'avant. Elle est propre à cette petite Clio. J'ai même les 2 clés avec. Vous voyez, 2 clés d'origine. C'est rare d'avoir les 2 clés de la voiture. On va regarder les places arrière. Ouais. Elle est propre, hein, cette Clio dans l'ensemble. On va aller regarder le coffre. Hein. Je vais pas filmer la plaque d'immatriculation parce que je ne l'ai pas caché à l'arrière. On va ouvrir le coffre. Hein. Alors, on va regarder l'état du plancher de coffre. Hein. Voir si elle n'est pas pourrie. Parce que moi je l'ai ramené, je l'ai posé là. Hein. Ah bah non, elle est nickel. Il y a même la roue de secours tout dedans. Ouais, elle est propre. Hein. Il n'y a pas de corrosion, rien dans le coffre. Ce qui est plutôt rare. Hein. Comme je vous ai dit, elle a toujours été entretenue. Hein. Ils en ont pris soin jusqu'en... je sais plus quelle année ils l'ont arrêté. Bah pour le souci de préchauffage. Hein. Car le monsieur m'avait dit, comme je vous ai dit dans la vidéo, la voiture elle a un souci de préchauffage. Les 4 bougies qu'il a jamais réussi à changer et à ouvrir. C'est pour ça qu'ils ont arrêté la voiture. Ils voulaient pas continuer de rouler avec comme ça pour pas abîmer autre chose, c'est ce qu'il m'a dit. Pareil, il y aura la vidange à faire, hein, révision complète, tous les filtres, les pneus, ça je l'ai dit. Il y aura les feux à l'avant, ils sont ternes à refaire, mais ça c'est pas dramatique, on voit à travers. Il y a aussi un souci de masse au feu arrière, quand on freine, tout s'allume, tout fait sapin Noël, donc il faudra regarder au niveau de là des platines de phare. Elle a la clim. Hein. Clim, voilà, comme voici. Le pommeau de vitesse il est en bon état. Hein. Afficheur qui va avec le poste. Hein. C'est plutôt bien ça. Il y aura un rétroviseur à changer, hein, intérieur puisqu'il est pété. La lumière de courtoisie fonctionne. Pare-soleil, ils sont propres. Hein. Rétroviseur électrique, centralisation électrique et vitre électrique. Voilà. J'espère que je ne suis pas répété. Je me répète quand même pour si je n'ai pas bien dit la chose. Alors la voiture elle a rétroviseur électrique, centralisation électrique et je ne sais plus quoi d'autre.
façon, je pense que vous le verrez dans la vidéo. Hein. Compteur classique, elle n'a pas encore l'écran. Ça, certains Clio 2, elles ont le compteur avec l'écran au milieu là, qui indique le kilométrage. Mais ça colle à l'ancienne version à mon avis. En phase 1. La 2 phase 1 avant le restylage. Centralisation, hein. Vous avez le bouton là. Warning, il fonctionne par intermittence puisqu'il y a un problème de masse à l'arrière. Ouais, sinon elle est pas mal le niveau intérieur. Hein. Voilà, démarrer ensemble, on va ouvrir le capot. La centralisation, est-ce qu'elle marche? Alors. Ouais, ça fonctionne. Ça, c'est plutôt cool. Donc, alors, on va allumer ça. 218 087 km. Il n'y a aucun voyant qui reste allumé, hein, à part celui-là. Qui est là. C'est le préchauffage, le problème du préchauffage. On va la démarrer, hein, s'il a code de la batterie. Puisque le préchauffage, il marche pas. Alors si elle démarre, hein, je l'ai cherché il y a 2 heures à peu près. Ah bah non, il n'y a plus de batterie du tout. Ah, la batterie, elle est morte. C'est ce qu'il m'avait dit, hein, que ça vidait la batterie. Donc là, je pourrais pas vous la démarrer. Malheureusement. Mais je pense que là, c'est mal me connaître. Je pense que je vais prendre la 306 et je vais la câbler dessus. Et puis je vais vous reprendre par la suite. Je vais faire ça et je vous reprends. J'ai réussi à démarrer la Clio. J'ai branché la 306 avec les câbles directement sur la batterie. Elle a quasiment démarré au quart de tour. J'ai mis un peu de start pilote dedans pour l'aider. Comme les bougies de préchauffage ne fonctionnent plus. Le voyant que la personne m'a dit qu'il reste allumé, c'est celui-là. Voyant orange, la spirale et le carré au-dessus. C'est le souci de préchauffage qu'a la voiture. C'est pour ça que la personne avait arrêté la voiture auparavant. Et qu'ils avaient acheté une voiture plus récente que la Clio. J'espère que j'arriverai à changer les bougies. Le monsieur m'avait dit qu'il n'était pas arrivé à les desserrer. Il avait vu du dégrippant et tout, il n'était pas arrivé à les ouvrir. J'espère que je vais pas les péter en essayant de les changer. Donc là, je vais déjà les commander. Et commander toutes les pièces consommables, hein, les filtres, tout ça. Et on va faire une bonne révision sur cette voiture. J'ai regardé l'assurance, elle a pu rouler depuis 2023, donc ça fait 3 ans qu'elle a pu rouler. Et bien sûr, le contrôle technique, il est dépassé. Il n'y a plus de contrôle technique dessus non plus. On va tout vérifier. Et on verra hein, si ça a grand chose à faire dessus. Mais je pense pas, elle est plutôt propre. Hein. Elle a été entretenue. Alors, l'autoradio, bah, c'est normal, il indique le code, hein, puisque la batterie était à plat. Le code, je l'ai pas. Faudra que je regarde si je peux retrouver le code. Les 2 postes qui sont avec la voiture, celui-là et le CD qui m'ont laissé avec, ils n'ont pas le code. Et les manuels d'entretien, il n'y a pas le code dedans. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus le code, qu'ils ont dû le perdre à l'époque. Bref, c'est pas grave, j'irai voir sur internet ou chez Renault si je peux obtenir le code. J'ai la carte grise, j'ai tout avec la voiture, donc je pense que je devrais obtenir le code facilement. On va aller voir le moteur ensemble. Donc là, j'attends que les voisins passent en bas parce qu'ils se baladent en bas. Là, j'ai pas envie qu'ils viennent me faire chier. Qu'ils viennent voir ce que c'est comme voiture et il va me dire ah bah t'as une nouvelle voiture. Oui. Une nouvelle voiture, oui. Que j'ai sauvé de la casse. Hein. On peut dire que c'est un sauvetage. Hein. Si je l'aurais pas acheté, elle serait partie à la ferraille. En destruction. Parce qu'elle était abandonnée hein, chez ces personnes âgées qui voulaient plus rien en faire, hein, tout clairement. Moi je leur ai proposé 300 € et ils m'ont dit ben pas de souci, prenez-la. Voilà. Voilà le moteur. Le souci de démarrage, je pense l'avoir trouvé aussi. Hein. Regardez voir. Les cosses batteries, elles sont oxydées, elles sont mortes. Hein. Regardez voir ça. Ça c'est aussi un problème, hein. Il faudra résoudre. En ça le moteur il tourne parfaitement bien. Le cache 1,5 litre DCI au-dessus en plastique, je l'ai. Il est dans la grange, il me le donnait avec. On va regarder le côté passager. Elle est plutôt propre, hein. Elle n'est pas cabossée, rien hein, cette voiture. À part le pare-choc devant qu'ils ont pété en sortant du garage, c'est tout. Les 4 ranges de lever, ils sont cassés aussi puisqu'ils ont pris des coups de trottoir. Donc ils sont HS, je les ai mais ils sont HS. Les 4 pneus à changer comme je vous avais dit. Sinon elle est pas mal cette petite Clio pour 300 balles. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Donc là on va pas les laisser tourner trop longtemps. Je sais pas du tout quel âge a la courroie de distribution et tout ce bazar. Donc là c'est juste pour vous montrer que le moteur tournait. Donc là je vais l'arrêter.
on va refaire un test de la redémarrer, mais je pense qu'elle redémarrera plus, la batterie elle est cuite. Hein. Vous voyez, plus rien. Donc la batterie elle est morte, c'est pas grave. Donc c'était pour vous montrer qu'elle tournait. On va pas insister, sinon on va revenir dans les commentaires. T'es un blaireau, tu fais de la merde. Donc je regarderai ça hors caméra et je vous montre juste comment était la voiture, comment était tout ça. Voilà. Je dis était tout ça, hein, désolé si je m'en mêle des fois les pinceaux, mais je le fais pas exprès les gars. Ça arrive de bafouiller dans certains cas. Moi je fais du direct, donc moi je fais pas de montage. Hein. J'ai rien à cacher, hein. Je suis nature peinture. Hein. Je vais pas me cacher derrière un montage. Hein. Voilà. C'est ce qu'on a là. Une bouteille de flotte, on va dire celle-là doit être daubée vu l'état qu'elle est, la flotte. Elle doit dater de l'âge de l'arrêt de la voiture. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à gants? On va dans les papiers. Cool. Voilà, voilà. Même les seuils de porte, regardez voir. Ils sont propres, hein. Ils sont pas. D'habitude, il y a toujours de la merde là et tout. Mais là, c'est relativement propre. Hein. Niveau tableau de bord, tout ça avec les deux couleurs, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. La voiture, elle a. Bah, je pense que je vous l'avais déjà dit. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit dans la vidéo. Mais vitre électrique, centralisation électrique et rétrovisation électrique aussi. Et de l'autre côté, on a le truc pour l'airbag. Les panneaux de porte, ils sont un peu gonflés, mais c'est pas grave. On les retendra un peu, ça ira. Il y aura aussi un bras d'essuie-glace à changer, hein. Il est tordu, et ça c'est pas grave. Ça c'est parce qu'il y avait des arbres. Il m'avait dit qu'il y avait un arbre qui était tombé dessus. Mais bon, heureusement que c'est que le bras et pas le pare-brise. Hein. Et là, voilà. Ça l'aurait pas bien fait tout de suite de changer un pare-brise à peine avoir eu la voiture. Voilà, voilà. Voilà ce qu'il en est pour cette petite Clio. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aurez aussi acheté pour 300 balles. Si vous l'aurez sauvé de la casse ou pas. Pour moi, elle mérite d'être sauvée. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Hein. La caisse, elle est vraiment saine en dessous. Hein. Je ne peux pas vous montrer en dessous, mais elle est relativement propre la caisse. Hein. La caisse, elle a rien du tout. Hein. En première main, en plus, elles sont rares à trouver en première main encore. Hein. J'ai même j'ai le dossier de facture que le couple m'a donné. Il faut que je regarde dedans. Mais elle était toujours entretenue chez Renault. Hein. Ils n'ont jamais rien fait eux-mêmes dessus. À part le nettoyage intérieur, même les tapis, hein, c'est pas des tapis d'origine, mais la moquette, elle est propre. Hein. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos encouragements, vos commentaires, ça fait super plaisir. Ça me motive à continuer les vidéos. En ce moment, le moral il est pas très bien. Suite à la dernière vidéo que j'avais fait, j'avais reçu plein de commentaires désagréables, de la méchanceté clairement, hein, des insultes et limite du harcèlement. Suite à ça, je voulais arrêter les vidéos. Je me suis donné un temps de réflexion pour y réfléchir. Et j'ai plusieurs abonnés de la chaîne qui m'ont dit pourquoi tu arrêterais les vidéos et tu leur donnerais raison. Après réflexion, je me suis dit je suis chez moi, je fais ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre à personne. Si je veux continuer les vidéos, je continue. Donc j'ai pris la décision de continuer et de pas leur donner raison à tous ces enflures là. C'est pas de ma faute s'il y a des frustrés sur cette terre et qui ont rien d'autre à foutre que de faire chier les autres. Allez vous chercher un boulot, franchement, vous serez plus utile à la société que d'emmerder les autres. Hein. Franchement, hein. Moi, je vous ai rien fait, je fais juste des vidéos, hein, je vous raconte un peu ma vie, ce que je fais, et je mérite pas d'avoir des commentaires que je fais de la merde, hein, que je raconte des conneries. Même si j'ai parlé d'une arnaque que j'ai vécue, c'est une arnaque quand même, ça sert à rien de me dire dans les commentaires, oui, pour 50 balles ci, pour 50 balles ça. Non, pour moi, ça reste une arnaque. Et donc, clairement, la vidéo, hein, elle a été supprimée, hein, je l'ai supprimée, j'en avais tellement ras-le-bol que j'ai supprimé la vidéo. Comme ça, plus de problème, et on repart sur des bonnes bases. Je tenais à remercier plusieurs personnes. Patou, qui se reconnaîtra, Pierre-Di Perrin et Carmelo. Carmelo, on le verra bientôt sur la chaîne. Hein. Il viendra présenter sa Volkswagen Passat quand il aura terminé de faire ce qu'il a à faire dessus. Il m'a dit qu'il y a encore quelques trucs à faire dessus. J'irai revoir Patou aussi. C'est prévu aussi, je verrai ça avec lui. En ce moment, je suis assez débordé avec le boulot, tout ça, les chantiers. J'ai rentré cette Clio là, que je vais refaire. Hein. Celle-là, elle va être refaite correctement, hein, comme toutes les voitures que j'ai. La 205 qui est là-bas, j'avais fait une vidéo hein, aussi dessus sur la carrosserie, ça sortira prochainement aussi. La 306, toujours rien à signaler, hein, le produit fait son boulot. Hein. C'est assez efficace.
Merci à tous, je vais clôturer la vidéo là et je vous dis à bientôt.